Nous sommes à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Il est midi, l'heure de pointe. L'instant où des milliers de Cotonois se bousculent pour rejoindre leur domicile afin de profiter de la pause de la mi-journée. Le moment où la fumée blanche des mototaxis et des centaines de véhicules qui envahissent le bitume rend l'air irrespirable. Ce qui explique les masques que portent ces motocyclistes en blouse jaune. Ici, on les appelle les émigrants. Les mototaxis constituent pour les Cotonois le principal moyen de transport. D'abord en raison de la modicité du prix de la course, 100 francs CFA en moyenne. Ces mototaxis ont véritablement révolutionné les habitudes de transport des citadins. Pourquoi on prend les émigrants ou demander? On n'a pas de choix. On est obligé de se déplacer. Ils nous dépannent, puisqu'il n'y a pas de moyen de transport en commun. Si je dois attendre un taxi-ville ici maintenant, je vais y faire au moins 45-20 minutes, je vais perdre du temps. Avec le CEM, c'est plus approprié, plus rapide et plus simple. La ville de Cotonou est encombrée actuellement. Ça retarde vraiment la circulation. Avec les émigrants, on va un peu plus vite. Si vous voulez rentrer dans les ramifications des voies, ils acceptent de vous amener alors que les taxis n'acceptent pas de rentrer dans les voies. Ce que nous appelons les voies ici, les voies secondaires. Il faut prier Dieu seulement pour que le danger n'arrive pas au moment où vous êtes sur les émigrants, c'est tout. Sinon il y a danger partout, même dans l'avion. C'est émigrant, j'ai pas l'argent, mais du sentiment. Monter sur ton dos, tu m'amènes à Goro. Pour transiter, ensuite attention, pas à l'hôpital, ni au mastical. Adieu les traditionnels taxis jaunes à 4 roues et leur lot d'embouteillage. Adieu aussi les trop rares bus toujours bondés. Tout le monde, ou presque, s'est mis aux M. L'exercice peut sembler périlleux pour l'œil étranger, mais ce n'est en fait qu'une question d'habitude. La mère de famille, pagne retroussé, son enfant au dos, direction le marché. Le salarié pressé, costume de ville. Les jeunes en route pour l'école. Résultat, le parc moto béninois a littéralement explosé. Un véritable raz-de-marée qui touche presque autant d'autres pays subsahariens. Au Togo, où il couvre presque 80% du transport urbain, les taxis moto ou Oleya sont partout. La version nigérienne est le kabu-kabu. Du côté du Cameroun, on parle de benskin, un nom emprunté à une danse très rythmée de l'ouest du pays. Un clin d'œil en référence aux contorsions des passagers victimes de nombreux nids de poules et de la conduite musclée de benskin. Moi je prends le benzikin parce que le benzikin c'est plus rapide. Et puis le benzikin arrive aussi dans des endroits où les taxis ne sont pas accessibles. On ne prend pas ça que de cœur, on est obligé de prendre. Le risque, on s'en fout du risque. Quand on n'a plus rien à manger, on s'en fout du risque. S'il était que tu devais mourir aujourd'hui, tu vas mourir aujourd'hui. Ce n'est pas en prenant un benzikin que tu vas mourir. Cotonou, Lomé, Niamey, Douala, Yaoundé. Des villes qui ont toutes été sévèrement touchées par les crises économiques des années 1990. La pollution est avec l'insécurité routière le grand mal de ces villes. Une pollution visible à l'œil nu. Les chiffres concernant la sécurité routière sont alarmants. Si rien n'est fait d'ici là, l'Organisation mondiale de la santé prévoit qu'en 2020, les accidents de la route seront la première cause de mortalité en Afrique au sud du Sahara. À Douala, le souci est le même. Nous recevons beaucoup d'accidentés de moto ici à l'hôpital La Kentini. Nous sommes au pavillon Benskin, service rebaptisé ainsi à cause des nombreuses victimes des graves accidents des mototaxis qui sont soignés ici. J'étais déjà presque mort parce que je suis venu à La Kentini pour la mort. Et c'est de la mort que je suis sorti pour aller à la réanimation pour 4 jours de coma. Après là, on m'a opéré. J'ai esquivé un enfant. Et je me suis retrouvé face à face avec une voiture. Ouagadougou, la Mecque des engins à 2 roues du sud du Sahara, où il n'existe pourtant pas de mototaxi. Ici, tout le monde ou presque possède sa moto avec, pour les femmes, une marque très prisée baptisée Marie Capable. C'est la galère. Y'a pas
es sapé comment? On s'en fout. Tu es beau comme